Simba yuko macho, halali kamwe. Bravo Lion de Sarambwe, bravo Lion de Sarambwe, bravo Lion de Sarambwe, bravo Lion de Sarambwe, yeah. Bravo Lion de Sarambwe, Simba shujaa, rudis tena. Mesdames et messieurs de la presse, chers camarades, distingués invités, à vos titres et qualités, bonjour. Au nom de l'Élan Soufflet Congo, mouvement du 23 mars, AFC 23, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence de presse de ce mercredi 26 novembre 2025 qui se tient dans la salle de conférence de la PDG. Nous procéderons en deux étapes. La première étape sera la locution des conseillers des gouverneurs du Nord Kivu et du Sud Kivu sur la situation humanitaire, et la deuxième sera la présentation de la situation économique dans les zones libérées assurée par la camarade Fabricage, chef du département adjoint des finances en charge des recettes de terre. Mesdames, Messieurs, à présent, je voudrais inviter la camarade Kaïta Moulakatete Chantal, conseillère du gouverneur du Nord Kivu, à prendre la parole pour son allocution. À l'issue de son allocution, les camarades Dogozi Moukénier Freddy, conseiller du gouverneur de Sud Kivu, prendra à son tour la parole. Camarade Chantal, vous avez la parole. Je vous en prie. Je vous remercie, Monsieur le CD. Mesdames, Messieurs, au regard des préoccupations exprimées récemment à Paris lors de la conférence sur l'accès humanitaire à l'Est de la République démocratique du Congo, il apparaît essentiel de clarifier les informations en provenance du terrain, fondées sur les mouvements humanitaires observés, des données et des indications fiables. Les points ci-dessous visent à apporter des constats liés à la présence et aux activités des acteurs humanitaires dans les zones libérées par la FC 23. Je vais donc présenter le bilan humanitaire dans le Kivu. Le premier point, c'est les mouvements réguliers du personnel humanitaire vers les territoires, Assisi, Oujou, Angomo, Béro. Des équipes de plusieurs organisations internationales, organisations nationales, agences onusiennes, effectuent des déplacements journaliers vers les zones où les besoins humanitaires sont identifiés, et cela sans aucune entrave. Nous avons ici, sur les zones libérées par l'FC 23, 11 agences onusiennes, 91 ONG internationales et 603 ONG nationales. Le deuxième point, c'est l'acheminement des cargaisons et l'accès du personnel humanitaire aux frontières. Les cargaisons des médicaments, intrants médicaux et nutritionnels, les équipements, les vivres et les non-vivres et autres sont régulièrement acheminés et distribués par les partenaires humanitaires dans toutes les zones libérées par la FC 23. Tous les éléments mentionnés ci haut transitent par des postes douaniers des pays voisins. En arrivant chez nous, sont exonérés de toute taxe. 4 966 personnes humanitaires, 4 966 personnels humanitaires ont traversé les frontières depuis le mois d'avril. Il convient de signaler que tous les convois arrivent à destination sans aucune tracasserie. À titre d'exemple, l'OMS a fait traverser 190 camions depuis le mois d'avril, le CICR 285, l'UNICEF 780, Caritas 100, MSF 1175, l'UNFPA 405, Médecins du Monde 125, Première Urgence 290, et le PAM a fait entrer plus de 50 000 tonnes de vivres sur les territoires libérés. Les zones de retour. À l'arrivée du mouvement révolutionnaire FCN 23, nous avons trouvé 315 442 femmes, 261 011 hommes, soit un total de 556 453
compétences et la collaboration avec les acteurs humanitaires. Des réunions hebdomadaires et mensuelles sont tenues avec la coordination humanitaire pour faciliter l'accès humanitaire dans les zones sous contrôle de la FCM 23. Une moyenne de 1257 ordres de mission sont approuvés mensuellement sur les 4 axes que je énumère ici, Niragongo, Massissi, Ocho et Nibiro. Comme vous le savez, l'éducation et la santé restent des domaines purement apolitiques. Et c'est dans cette optique qu'un couloir humanitaire a été mis en place pour permettre aux humanitaires d'accéder aux zones qui ne sont pas sous notre contrôle en toute sécurité, Béni, Ouelkane, etc., pour acheminer les médicaments, les intrants nutritionnels et les vaccins en respectant leurs chemins de droit. Dans le secteur de l'éducation, tous les examens de l'année scolaire 2024-2025 ont pu être acheminés de part et d'autre, permettant aux enfants de terminer leur année scolaire en toute quiétude. Il en ressort clairement que l'accès humanitaire dans les zones libérées par la FCM 23 n'a jamais connu d'entrave. En conclusion, le passage de l'aide humanitaire à l'aide au développement dans le Nord Kivu constitue une étape essentielle pour répondre durablement aux défis auxquels fait face la région. Si l'intervention humanitaire demeure indispensable dans un contexte encore marqué par des crises récurrentes, elle ne peut à elle seule favoriser l'autonomie des communautés. La transition vers une logique de développement permet d'envisager des solutions structurelles, renforcement des capacités locales, relance économique, amélioration des services sociaux de base et consolidation de la paix. Toutefois, cette transition ne peut être efficace que si elle s'inscrit dans une approche coordonnée, inclusive et respectueuse de dynamique locale. Les réfugiés congolais exilés dans les pays voisins et retournés et les communautés hautes. En combinant urgence et développement, le Nord Kivu peut progressivement sortir du cycle de vulnérabilité et s'engager sur la voie d'un progrès durable au bénéfice de ses populations. Je termine mon exposé en réaffirmant que la réouverture de l'aéroport de Goma n'est pas une urgence humanitaire. Les déclarations de Paris et de Kinshasa sont politiquement motivées et contraires aux principes humanitaires qui sont l'indépendance, l'impartialité, la neutralité et l'humanité. Ces déclarations vont à l'encontre de la réalité sur l'accès humanitaire dans les zones libérées par la FCM 23, qui reste fiable et sécurisé. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la situation du site Kivu. Fin janvier 2025, l'FCM a lancé l'offensive Angers occupe la ville d'éléments capitale de Kivu, ainsi que son aéroport international. Quelques jours plus tard, l'FCM avance vers le site Kivu et près la ville de Nord en mi-février, s'empara ainsi de l'aéroport de Kavu. Le gouvernement congolais déclare ces deux aéroports fermés jusqu'à nouvel ordre, faute de contrôle par l'autorité de l'aviation civile. Ces tours de fermeture coupaient une voie d'approvisionnement humanitaire vitale vers l'Est. Goma était jusqu'à le principal lieu d'acheminement pour les secours, certains voulaient de déplacer les terrains. En l'absence de l'aéroport de Goma, les acteurs humanitaires ont dû reconfigurer entièrement leur route logistique pour atteindre le site. Les conséquences ont été immédiates. Les ponts aériens humanitaires européens prévus pour les Kivu n'ont pas pu être actifs. Et l'ONU, comme l'a joué, ont vu leur opération fortement ralentie. Des dépôts de plans à Goma ont été pillés pour l'occasion. Et nous avons quand même un local de foi et nous nous sommes mis à pied d'œuvre pour une reconfiguration. Nous nous sommes basés sur les routes terrestres alternatives vers le sud. Plusieurs corridors routiers ont été mobilisés et intensifiés pour contrôler Goma via l'aéroport sans conséquences majeures, puisque les activités humanitaires ont continué. Pas avec jusqu'à avant la chute, l'accès du
leur ouverture de travail par rapport à la frontière. Depuis la Tanzanie vers le lac Tanganyika, en complément de l'axe routier le transport fluvial sur le lac Kivu a été exploité. Par l'ouest via Kisangani, faute d'accès direct par l'est, un détour interne a été aussi envisagé. Depuis les Kenya vers le nord Kivu, pour soutenir directement le site Kivu, l'Union européenne et l'ONU ont également organisé des convois exceptionnels depuis l'année. Dès le début mars, un convoi humanitaire de 44 tonnes est parti de Nairobi, Kenya, vers Goma, jusqu'au niveau de la province du site Kivu. Donc, vous remarquerez qu'il y a des exposants terrestres et fluviaux qui ont été mobilisés et qui nous ont permis quand même de faire le travail et de collaborer bien avec les humanitaires. D'autres axes secondaires, Zambie, Canada, Sud, ont également été étudiés, mais sont restés peu praticables au premier semestre 2025. La route de Lubumbashi vers Kindu via Kalemi s'est avérée trop lente et dangereuse en pleine saison des pluies. Parlons maintenant de transport via le lac Kivu. Les lacs Kivu, reliés naturellement au Nord Kivu, sur le 5 km et constituent à temps normal un axe logistique important, bateau fret et ferry. Cependant, avec vous, la navigation au début a été lente, mais la reprise nous a permis de remonter. En faisant le pont avec nous avons traversé, nous pouvons atteindre facilement Calais et les aides humanitaires à l'être quand même des solutions. Les types d'aide acheminées ont été testés. Malgré les problèmes de logistique, un large éventail d'aide humanitaire a pu être transporté vers le site entre janvier et juin 2025 en privilégiant les sites. Et là, nous avons parlé de l'aide humanitaire. C'était la part la plus volumineuse avec le programme alimentaire mondial et ses partenaires ont acheminé des denrées de base pour subvenir aux besoins des déplacés et communautés africaines. Compte tenu des pillages que nous avons commis à Goma, nous avons vite remonté la pente et actuellement nous tenons encore cette formule que nous sommes en train d'étudier notre stratégie pour essayer d'appuyer la province de Sud en utilisant les ressources locales. Donc, au niveau, nous ne demandons pas les denrées alimentaires, nous ne demandons pas la nourriture et pas grâce à il y a déjà un offre, je ne sais pas si c'était avec les commerçants de monde. Donc là, il n'y a pas de problème. Les articles ménagers essentiels et rapides, des nombreux placés et en couverture, non-food items ont été distribués. Ces kits contenant des pages plastiques, couvertures, jerrycans, ustensiles de cuisine et sable. Ils ont été fournis par l'ONG Home Care, World Vision, Acteur, l'HCR, l'OIM, ont coordonné la distribution de tentes et bâches pour reloger temporairement les familles dont les maisons avaient été détruites et occupées. Mais dans la philosophie du rapatriement, il faut dire que tous ces réfugiés et les transits à été faits, et même les maisons de transit ont été utilisées en prenant les réfugiés et en faisant, n'est-ce pas, une correspondance au niveau de nos tout s'est bien passé. En rapport avec l'aide médicale et nutritionnelle, les besoins sanitaires ont explosé, puisqu'il y a eu des risques épidémiques, malnutrition. L'OMS a coordonné l'envoi des médicaments d'urgence, kits chirurgicaux et poches de sang, 700 poches expédiées de malades vers radio au cabinet. L'UNICEF et l'UNICEF ont acheminé le kit de traitement du choléra et autres javel, car la forme de
On a par exemple livré des camions de médicaments essentiels, antibiotiques, antipaludiques et pansements aux hôpitaux généraux de Villa. Pareil, puisque jusque-là, nous savons que les humanitaires ont leurs principes et ils sont pas politiques. Dans rapport avec l'appui logistique et carrière, enfin, une part de l'acheminement a concerné la logistique humanitaire avec l'absence d'avion sur mon camp. Il a fallu amener les camions diesel sur les camions, des générateurs, de matériel de télécommunication, de centrales, afin de rétablir la coordination. Les clusters logistiques ont par exemple fait parvenir des kits, des pots radio et du carburant qui ouvert le cadre pour relancer les humanitaires. La MONUSCO, bien qu'elle ait régulièrement au site Kivu en 2024, a fourni un appui limité en transportant les matériels. Priorité, globalement, l'accès a été mis d'abord sur la survie immédiate, nourriture aux soins et les autres activités par rapport à la prise en charge de la survie humaine en pays. Ici, je vous dispense pratiquement les zones de destination d'aide dans le plan de l'industrie. Mais nous devons quand même signaler qu'il y a une chose, si nous devons parler d'aide humanitaire, et s'exprimer par le gouvernement d'une manière délibérée, c'est nous avons le haut plateau de Villa, nous avons tombé des lignes, et vous connaissez pour moi la fameuse histoire, pas une histoire, mais une réalité d'un agent qui a amené des produits de première nécessité, que ce soit au niveau nutritionnel et qui a été combattu par le trouble. Acteurs humanitaires mobilisés pour janvier et juin 2025. Malgré les contextes des niveaux de pas d'urgence décrétés en dernier moment, les acteurs humanitaires ont dû coopérer avec les fortes contraintes. Les mécanismes de coordination ont été renforcés. On tient à activer des réunions de coordination d'urgence comme dans une de ça s'est fait. Même au niveau du Goma, des réunions hebdomadaires s'est fait aussi par vidéoconférence, compte tenu des évacuations des équipes. Cluster logistique a créé une cellule dédiée au corridor alternatif. Nous avons passé, c'est pratiquement le même partenaire pour ne pas le citer. Nous avons pas l'UNICEF, OCHA, Cluster, nous avons des 40 acteurs humanitaires réfléchis. Les volumes des cargaisons, les volumes acheminés de au premier semestre 2025 sont difficiles à quantifier précisément du fait de la fragmentation des cibles. Certaines des estimations consolidées peuvent être avancées par l'accès logistique, mais il faut dire qu'il y a l'avantage de notre continuité avec la charge. Ces besoins ont été exonérés. Nous avons même permis à travers le ville contrôlé par l'AFCP, le territoire libérien, nous avons permis quand même avec une souplesse d'acheminer les actions humanitaires vers les villes contrôlées par l'armée gouvernementale du côté de Ouazzane, puisque nous supposons que c'est vraiment pour l'humanisme qui nous fait. En conclusion, le premier semestre 2025 pour Sud-Kivu a représenté un défi logistique sans précédent pour les humanitaires. L'absence de l'aéroport de Christian a obligé les humanitaires à faire preuve d'ingéniosité en empruntant des chemins de travers comme vous l'avez appris, les routes frontalières via les pays voisins, voies fluviales et contournements aériens. Cette réorganisation a permis d'éviter un effondrement total de l'assistance, mais au prix d'un petit retard qui, en réalité, dans le contexte, peut être acceptable. Chaque minute
chaque outil alternatif comporté dans les lois. Grâce à l'économie officielle, d'abord de l'Outchak, nous se donner comment partager et au témoignage de terrain, nous pouvons vous assurer que le travail se fait à merveille. J'ai dit et je fais. Merci beaucoup, mes camarades, pour vos interventions précises et documentées. Les faits et les chiffres présentés par eux-mêmes. Chers amis de la presse, avant que nous puissions continuer à la deuxième partie, l'AFC 1-23 condamne avec la plus grande fermeté les attaques menées en cours par les forces coalisées de Kinshasa qui utilisent des avions, des chasse, des drones et l'artillerie lourde sur toutes les lignes de front, ciblant également des zones densément peuplées et nos compatriotes de Minéraux. Ça se passe à l'instant même où je vous parle. Nous condamnons ça. J'invite à présent la camarade Kaj, Fanny Kaj-Kayel, chef du département de finances, charge des recettes internes pour son information. Merci, camarade. Merci beaucoup, monsieur le chef de département de l'AFC en charge de communication et médias. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers journalistes, bonjour. Après les interventions consacrées au volet humanitaire, permettez-moi de vous présenter la réalité économique, car aucune analyse humanitaire ne peut être crédible si elle ignore les dynamiques économiques réelles sur le terrain. Et c'est précisément là que les narratifs imposés depuis Kinshasa et relayés par certains partenaires extérieurs manquent d'honnêteté. Je vais structurer mon intervention autour de 5 axes qui démontrent clairement que l'urgence humanitaire prétendue n'est pas si alarmante dans le territoire libéré par l'AFC 1-23, mais qu'elle a été créée ailleurs par la mauvaise gouvernance du régime de Tshisekedi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs de la presse, l'urgence humanitaire n'est pas si grave dans notre espace libéré, mais dans l'économie nationale effondrée sous Félix Tshisekedi. Avant de parler de l'économie, il faut dénoncer une confusion volontairement entretenue. On veut prétendre notre espace comme une zone de crise humanitaire urgente pour justifier des pressions politiques, notamment autour des réouvertures de l'aéroport de Goma. Pourtant, les provinces réellement en danger humanitaire comme Kinshasa, Kasai, Ituri, Oele, Katanga sont toutes sous l'occupation du régime de Tshisekedi. À la fin de mon exposé, je vous montrerai la cartographie des urgences humanitaires dans l'espace sous l'occupation de Chibilier. Il fallait donc répartir la vérité, car une politique humanitaire construite sur des mensonges devient une politique de manipulation. Maintenant que cette clarification est posée, entrons dans le fait économique, car c'est là que tout commence. Messieurs et dames de la presse, dès notre prise en charge, le département des finances dirigé par le chef du département Norbert Michel, nous avons compris que l'économie est un système circulatoire. Si vous la bloquez, tout merde. C'est pourquoi notre première priorité a été de libérer l'économie des tracasseries, des désordres fiscaux et des extorsions foncières. Les marchandises circulent aujourd'hui sans enquête, sans perception sauvage, sans militarisation des routes. La première condition de la vie économique, c'est la liberté de circuler. Nous l'avons rétablie. Nous avons rationalisé, harmonisé et simplifié l'ensemble des taxes. Les commerçants
fin du chaos fiscal a redonné confiance au marché. Quand les routes ne volent plus, le prix chute. Quand les taxes deviennent légales, les marchés se réorganisent. C'est ce socle fiscal qui a relancé notre dynamique économique. Et c'est précisément cette relance qui ouvre la voie au changement le plus spectaculaire de notre espace. Chers amis et frères et sœurs de la presse, la paix locale, le recul total des tracasseries et la réduction des taxes ont permis un phénomène majeur. Les déplacés internes sont retournés massivement dans leur village. Les familles jadis enfermées dans les camps de déplacés ou dépendantes des distributions humanitaires ont retrouvé leur terre. Aujourd'hui, grâce à ce retour massif aux champs, nous avons une surabondance alimentaire de produits vivrières. Les pommes de terre, par exemple, le maïs, l'haricot, les légumes, les soja, etc. Les marchés sont pleins, les prix sont bas et la sécurité alimentaire est assurée. Nous ravitaillons même des zones sous occupation du régime de Tshisekedi, comme Ouvira, qui sont ravitaillés par Goma ainsi que par Bukavu. Il y a des pommes de terre qui quittent Goma pour aller là-bas, il y a l'haricot, les maïs, ainsi de suite, comme je vous ai dit précédemment. Notre production agricole est désormais suffisante dans les vivrières. Une zone véritablement en danger humanitaire ne nourrit jamais l'extérieur. Par contre, elle en dépend. Cette dynamique économique montre que notre espace fonctionne, mais elle relève aussi par contraste où se trouvent des vraies urgences humanitaires. Mesdames et messieurs de la presse, la seule véritable urgence d'espace libéré par l'AFC en 23, c'est la fermeture de banques imposée délibérément par le régime de Félix Tshisekedi. Contrairement aux discussions officielles, l'urgence humanitaire ne vient pas de nos routes, de nos marchés ou de notre agriculture. Tout cela fonctionne bien. Tout cela fonctionne bien, je disais. La seule catastrophe totalement artificielle provient de la fermeture de banques par le régime de Félix Tshisekedi. Les banques n'ont pas été fermées pour des raisons sécuritaires. Elles ont été fermées pour punir la population soigneuse des sites Kivu, accusés d'avoir bien accueilli les libérateurs que nous sommes. C'est un acte politique. Ce qu'ils ont fait, la fermeture de banque, c'est un acte politique, pas une mesure technique. Comme vous pouvez le constater, les conséquences humanitaires sont directes. Et je vais citer quelques conséquences. Sans banque, les familles perdent l'accès à leur propre argent. Et nous signalons ici que l'argent qui se trouve dans le banque, ce n'est pas l'argent du régime de Tshisekedi, mais volontairement, le régime de M. Félix Tshisekedi a fermé, a pillé, a volé les banques pour punir la population de Sud et Nord Kivu. Même les organisations humanitaires ne peuvent plus fonctionner. Un humanitaire sans banque ne peut pas bien fonctionner. Ils vont fonctionner qu'à peine. Nous tous nous connaissons bien les exigences des organisations internationales en ce qui concerne même leurs audits. Les transferts d'argent ne fonctionnent qu'avec les banques. Si aujourd'hui il y a de larmes, il y a de pleurs que nous devons ouvrir les aéroports, je me pose la question, tous ces fonds là-bas de milliards que le président français Macron est en train de parler, ça va passer par quelle banque, par quelle transaction, par quel moyen? Voilà la seule urgence humanitaire réelle ici, l'effondrement du système bancaire
dans un courrier adressé au ministre des Affaires étrangères français le 28 octobre 2025. Mesdames et messieurs de la presse, frères et sœurs, concernant la réouverture de l'aéroport de Goma, nous pouvons vous assurer que notre prudence n'est pas un refus de l'humanitaire, mais c'est un refus de la manipulation économique, politique et sécuritaire. Nous ne refusons pas les humanitaires, je le répète, nous refusons la manipulation politique, économique et sécuritaire. Nous ne refusons pas encore, je le répète, l'instrumentalisation des humanitaires par les agendas politiques et militaires de Kinshasa. Notre économie fonctionne, notre agriculture est excédentaire, notre fiscalité est stable, notre sécurité alimentaire est assurée. La seule crise artificielle, celle créée par le régime de Tshisekedi est la fermeture des banques. Si l'on veut parler d'urgence humanitaire, c'est à cela qu'il faut répondre. Et nous comptons particulièrement sur le gouvernement français et sur la communauté internationale en général pour pallier cette situation. Nous restons ouverts, déterminés, prêts à coopérer avec tous les partenaires sincères, véritables, dans la cohérence économique et le respect de notre souveraineté. Mesdames et messieurs les journalistes, et donc, avant de clore mon propos, j'aimerais vous présenter la cartographie humanitaire de l'espace sous occupation du régime de Tshisekedi. Contrairement à ce que vous faites croire que l'urgence humanitaire est ici, mais moi je vais vous prouver le contraire que l'urgence humanitaire se trouve dans la zone sous occupation du régime de Tshisekedi. Et nous allons le constater ensemble avec vous, c'est vérifiable. Peut-être la communauté internationale, en commençant par nos partenaires français, ils n'ont pas encore cette réalité et se fient aux données du régime de Kinshasa. On va commencer par le Grand Équateur. Là, on a un problème très sérieux d'épidémie, de choléra et d'enfants non vaccinés. Vous allez comprendre que ça, ce sont des urgences humanitaires. Et donc, si on ne fait pas attention, les gens peuvent commencer à mourir ou meurent déjà tous les jours. Et il y a aussi l'aéroport là-bas. Donc, ils peuvent vite se dépêcher parce que là-bas, l'aéroport n'est pas fermé. On est aussi au Grand Bandundu. Il y a là-bas aussi des conflits, des milices, des villages détruits, des massacres tous les jours, des placements massifs, ainsi que la famine. Et donc, là-bas, on est que les gens meurent. Là-bas, les gens peuvent même mourir à cause de faim. Pour nous, c'est l'urgence humanitaire. Il y a aussi l'aéroport. Et l'aéroport n'est pas fermé. Si on va au Grand Kassai, n'en parlons même pas, la famine est en abondance et la population ne sait pas vivre. On ne sait même pas d'ici 10 ans si on ne fait pas attention. Si les libérateurs ne s'étaient pas décidés que nous sommes, si on ne s'était pas décidé d'arriver jusqu'au Kassai, je m'imagine qu'on peut. L'espace du Kassai peut disparaître. Et donc il y a la famine, comme vous n'avez pas aidé, la population se déplace en abondance. C'est l'urgence humanitaire. Là-bas, vraiment, l'urgence humanitaire est au zénith. Et veuillez transmettre les messages aux humanitaires. On part au Grand Katanga. Là-bas, les exploitations, on va faire semblant comme si tout allait bien au Grand Katanga parce qu'il y a des mines. Dans les mines là-bas, vous allez trouver qu'il y a des mineurs, des enfants de 9 ans, 10 ans, 11 ans qui sont en train de travailler. Les femmes enceintes travaillent dans les carrières minières. Respirent la poussière de cobalt. Et ça, on ne peut pas tolérer. C'est l'urgence mondiale humanitaire. Là-bas, l'urgence est aux élites. Faites transmettre les messages aux humanitaires et à la communauté internationale. À Béni, Bouté, on n'en parle même pas. Là, le monde, c'est tous les jours. On compte par dizaines, c'est tous les jours le monde. Il y a l'urgence humanitaire. L'aéroport fonctionne. Veuillez signaler au régime de Kinshasa ainsi qu'à leur partenaire. La province du Nord oriental, n'en parlez même pas, vous connaissez déjà qu'il y a des systèmes de
Codeco. Il tue les gens comme pas possible sans pitié. Sans pitié. Les gens n'ont même pas le temps de cultiver. Par contre, ici chez nous, nous sommes en paix. Les gens ont la possibilité de cultiver. Je venais de vous dire tout à l'heure que les placés qu'on avait sont rentrés. Nous sommes même en surabondance alimentaire. Donc, veuillez signaler M. Tshisekedi ainsi que d'autres humanitaires qui sont, je ne sais pas, là où il y a des milliards, il y a des urgences humanitaires là-bas aux églises. N'en parlons même en Kinshasa, la capitale, où il y a le phénomène Mobundo également. Alors, dans la capitale, les gens meurent, il y a des déplacements massifs, les inondations. Ici, nous plairons chaque jour, nous implorons chaque jour, nous remercions chaque jour comme nous avons la pluie et que nous avons la nourriture. Mais là-bas, au niveau de Kinshasa, les gens sont en train de pleurer qu'il y ait une sécheresse. Parce que certes, il y a des inondations. Ce sont des urgences alimentaires. Et l'aéroport d'Égypte fonctionne très bien. Veuillez signaler à M. Félix Tshisekedi ainsi qu'à d'autres humanitaires que là-bas, il y a des catastrophes. Nous avons besoin des humanitaires, mais nous refusons que cela soit politisé. L'aéroport de Goma ne mène pas à Kinshasa, où il y a des milices. Ça ne mène pas à Butembo, au Katanga, au Kasaï, où il y a la famille. Ça ne mène pas partout. Et donc, nous avons besoin des humanitaires pour les souhaitons le bienvenu. Mais nous refusons que cela soit instrumentalisé. Je dis jamais ça. Fanny Gage, chef du département adjointe des finances, en charge des recettes internes. Chers amis de la presse, comme vous venez de voir, toutes les allocutions précédentes ont clairement démontré que les besoins humanitaires les plus pressants se situent dans les zones sous l'occupation du régime de Kinshasa. Un point ici sur ce tableau que la camarade a montré, nous avons à la capitale des zones sous occupation de Tshisekedi, dans la commune de Maluku, parce que Kinshasa a 24 communes et la commune de Maluku fait partie de Kinshasa et il y a plusieurs camps de déplacés à Maluku. Et Kinshasa compte 2 aéroports qui sont fonctionnels, l'aéroport de Njili et l'aéroport de Ndolo, qui sont à proximité des camps de déplacés, suite au conflit de Teke et Yaka, instrumentalisé par le régime terroriste de Kinshasa. Donc, chers amis de la presse, il est donc évident que les besoins humanitaires urgents se trouvent ailleurs, non dans les zones libérées. Nous allons passer maintenant à la séance de questions-réponses. Présentez-vous, donnez-nous le nom de votre média et essayez de poser votre question. Pour la première fois, on commence avec la RFI. Merci. Dans votre fois, vous occupez Goma, quelle réaction vous faites par rapport à ça? Et surtout après cette conférence, qu'est-ce que vous avez dit? Ce qui est là est que la République française a été trompée par Kinshasa, qui a ramené les fausses informations. Et nous savons aujourd'hui que les raisons avancées, les raisons humanitaires sont fausses. Il n'y a pas de crise humanitaire grave dans les zones libérées. Il y a des petites situations qu'il faut avoir de l'aide, mais ce n'est pas comme à Kinshasa. Vous savez, à la porte de Kinshasa, disons même dans Kinshasa même, dans la commune de Maluku, il y a plusieurs camps de déplacés à côté de l'aéroport de Njili, quelques kilomètres seulement. Pourquoi on ne donne pas de l'aide à Maluku? Pourquoi on ne donne pas de l'aide aux camps de déplacés qui sont là? Le problème est faux, le problème est ailleurs. Dans les zones libérées, il n'y a pas de problème de crise humanitaire sans précédent. Il n'y en a pas. Chez nous, c'est la surabondance de la nourriture que nous avons. Et à Kinshasa, il n'y a pas de nourriture. Et à Minembwe, là où se trouve la crise humanitaire, nous avons besoin d'aider nos compatriotes Banyamulenge de retrouver la vie parce qu'ils sont chaque fois bombardés et il y a un problème sérieux de
crise humanitaire dans le Minembwe. Et qu'est-ce qu'il faut pour que cette question soit décantée, c'est-à-dire la ouverture de l'aéroport? La rouverture de l'aéroport, il faut d'abord contacter l'M23, l'AFC M23. Nous devons être sur la table pour discuter de la rouverture de Goma. C'est ça la priorité. Nous devons discuter, nous devons participer. Les problèmes ou bien les causes avancées sont tellement politiques qui n'ont rien à voir avec l'humanitaire. L'actualité l'oblige. Plusieurs sources rapportent que les M23, l'AFC auraient pris Kassika. Qu'est-ce que nous retenons? Qui contrôle exactement cette cité? Mais je vous dis tout à l'heure, pendant qu'on était dans la conférence de presse, que nous sommes attaqués, que les populations civiles sont attaquées par le régime de Kinshasa à travers ces avions de chasse, les drones et l'artillerie lourde. Nous l'avons dit que nous allons défendre et protéger nos populations civiles. Et pour le moment, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le théâtre des affaires, des combats. Je vous dirai cela demain ou après-demain. Mais pour le moment, nous sommes en train de défendre nos compatriotes qui sont attaqués. Ça fait 3 semaines sans relâche que Kinshasa continue à bombarder nos compatriotes.